les filles, on se retrouve aujourd'hui pour les tops du mois de mai. Donc je dis top parce qu'il n'y a pas de flop ce mois-ci, donc tant mieux j'ai envie de dire. J'ai par contre des soins, ce qui est rare. J'ai rarement des soins dans mes tops. Pas parce que j'en ai pas, mais parce que j'ai du mal à parler un peu des soins. Mais là j'en ai quand même mis quelques-uns qui sont vraiment, que j'aime vraiment, donc du coup je vais vous en parler. Par contre on va commencer comme d'hab par le make-up. Donc on va commencer par la palette Natasha Denona, la mini rétro. Donc bien évidemment... je la mets dans mes tops, hein. C'est une palette que j'aime beaucoup et franchement je vais vous la montrer, vous l'avez déjà vu, hein, j'ai fait un tuto avec. Mais franchement si vous devez avoir une palette chez Natasha Denona dans les mini, c'est celle-là quoi. Et elle est juste sublime. Sublime, sublime. Franchement, ben voilà, c'est du Natasha Denona, la qualité est géniale. Les couleurs sont franchement le kaki ici, non mais c'est le plus beau fard de la palette, il est juste magnifique. Donc s'il y a une palette que je vous conseille dans les mini, parce que moi elles ne sont pas données ces palettes-ci, mais s'il y a une palette que je vous conseille avec les pourcents chez Sephora, c'est celle-ci quoi. D'ailleurs je vous l'ai dit, j'hésite vraiment à faire un backup tellement elle est géniale. Donc je me retiens. Ensuite en blush, c'est le bronzer. Le bronzer c'est celui de chez MAC que je porte aujourd'hui, j'ai essayé de me maquiller avec mes favoris. Donc c'est le bronzer MAC que je porte. Et bon, ben le packaging déjà, les collections édition limitée de chez MAC, c'est toujours juste magnifique. Hein. Franchement, rien à dire, ce packaging est canon. La couleur est parfaite. Par contre, je savais pas, ils disent que c'est un bronzer lumineux à la base. Poudre de soleil, mais j'avais vu qu'ils disaient que c'était... Bon, moi je trouve pas spécialement, après je l'ai pas acheté spécialement pour ça, donc ça me dérange pas. La teinte est vraiment juste parfaite. Et alors au départ quand je l'ai appliqué je me suis dit oulala ça fait des démarcations, mais non, il est super facile à travailler franchement. En tout cas avec mon pinceau Sigma, celui que j'utilise habituellement, il est hyper facile à travailler. J'aime vraiment beaucoup, top. Ensuite, alors ça je vous l'ai déjà montré, mais c'est lui que j'ai utilisé tout le mois, donc enfin c'est lui, c'est le blush là que j'ai utilisé tout le mois, donc forcément je suis obligée de vous le remontrer. Malgré que j'ai acheté des nouveautés, franchement j'ai du mal à le quitter. Donc c'est le blush KVD Beauty, donc Kat Von D. C'est blushy en forme de fleurs, juste magnifique. Et c'est la teinte Foxglove. Et voilà, c'est encore lui que je porte d'ailleurs aujourd'hui. Et j'aime trop ce blush, franchement. Après, il est hyper poudreux, ça je vous l'ai déjà dit. Moi, ça me dérange pas, mais je préfère le préciser quand même. Mais il est top. Et je crois que c'est une des teintes qui s'est le plus vite épuisée d'ailleurs. Donc je crois que c'est revenu depuis en stock, je suis pas sûre. Mais c'est une teinte qui part très très vite. Et je regrette pas mon achat, franchement. Et les codes promo passent aussi. Donc ça nickel. Ensuite niveau palette j'ai aussi la Sigma Corde Rosa. Alors j'ai trop aimé cette palette, je l'aime toujours d'ailleurs, hein. J'ai trop aimé. Donc la voilà, elle est juste magnifique. Bon déjà le packaging magnifique, je connaissais pas du tout les fards à paupières Sigma, je connais les pinceaux comme tout le monde, bien évidemment j'en ai et je les adore. Mais les palettes je connaissais pas du tout et quand je l'ai vu arriver sur Trendmood, j'ai vu les teintes, je me suis dit non mais c'est trop beau. Et en effet quoi. Franchement cette teinte ici est juste magnifique. La teinte ici pareil. D'ailleurs c'est les deux que j'ai le plus utilisé dans la palette. C'est celle avec laquelle j'ai fait mon make-up dans une des vidéos. Et elle est vraiment top. Et les mats dans cette palette, ils ont une texture, je sais pas vous la décrire. Ils sont pas poudreux. Ils sont légèrement... Enfin entre la crème et la poudre, ils chutent pas du tout. Ils sont juste sublimes quoi. Franchement je crois que c'est les plus beaux mats que j'ai vu depuis longtemps. Question Anastasia ou quoi, je trouve que ces mats-ci sont vraiment juste sublimes quoi. Donc j'entends vibrer sur mon téléphone quelque part ou... Ah oui, voilà, je me dis mais j'entends vibrer. Donc voilà, juste magnifique cette palette, franchement. Je suis impatiente de voir les prochaines sorties Sigma question palette parce qu'elle est vraiment top. Ensuite, bien évidemment, je ne pouvais pas ne pas la mentionner. Alors le packaging est vite cracra, hein, j'ai envie de dire. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est la palette avec laquelle je me suis maquillée aujourd'hui. J'aime trop cette palette et j'aime trop ce make-up. Je l'ai fait plein de fois, je crois que c'est celui que j'ai fait le plus avec la palette. Et elle est juste magnifique. Franchement, si je l'avais testé, si je l'avais vu chez Sephora en vrai plus tôt, je l'aurais... Enfin, je l'ai jamais vu en vrai chez Sephora, mais j'aurais craqué beaucoup plus tôt que... Comme je n'avais pas testé, que j'avais pas swatché, après je connais les fards Natasha Denona, mais je sais que des fois, ben voilà, d'une palette à l'autre, ou je savais pas si les grandes n'avaient pas la même texture que les petites et tout. Donc j'ai hésité, et là je me suis laissée tenter parce que j'ai eu une bonne occasion.
Mais je regrette pas du tout mon achat et je vous dis, si j'avais vu plus tôt et que j'avais pu la swatcher, ben, je l'aurais acheté bien plus tôt que maintenant quoi. Donc elle est vraiment sublime et c'est une de mes préférées chez Natasha Denona avec la mini rétro. Je crois que c'est mes deux chouchoutes de chez Natasha Denona. Donc elles sont vraiment sublimes ces palettes. Ensuite alors le rouge à lèvres de chez Ofra en teinte Bel Air. Alors bien évidemment, je vous en ai parlé, je vous ai dit que j'allais l'acheter en full size. Donc j'attends de faire une commande sur Beauty Bay parce qu'il n'y a que là qu'il est dispo maintenant en full size. C'est lui que je porte aujourd'hui et c'est un nude un peu marronné qui tire pas trop sur le rose. Parce que moi je préfère quand ça tire plus vers le marron brun il est magnifique et franchement on ne le sent pas sur les lèvres, il dessèche vraiment très très peu pour un mat, il tient super bien, belle découverte les rouges à lèvres Ofra, franchement je vais en acheter plusieurs à mon avis, mais celui-là c'est sûr je vais la racheter en full size quoi, il est vraiment magnifique, ça devient un de mes nudes préférés quoi, je l'aime trop. Ensuite c'est très rare mais de l'highlighter, oui, moi qui n'en mets pas très souvent, alors là je l'ai mis, je sais pas si on le verra. Mais il est le Marie Lumanizer, il a fait le buzz et c'est pas pour rien. Moi j'arrive 10 ans après la guerre même. Mais voilà, c'est une palette que j'ai ressortie grâce à mon projet pan rotation make-up. Donc comme quoi ça a du bon. Par contre, ce que je regrette un peu, c'est d'avoir acheté la palette comme ceci. Parce que je me rends compte qu'il y a l'highlighter brun ici qui est vraiment magnifique. Mais je sais pas du tout comment je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment très foncé. Et du coup sur ma peau très claire, je sais pas du tout comment je vais l'utiliser. Si vous avez la petite palette, n'hésitez pas à me dire si vous avez essayé en bronzer ou quoi. Enfin je vais essayer hein, mais bon, votre avis ce sera toujours bien de savoir enfin, voilà, comment vous l'avez utilisé. Parce que moi je sais pas du tout bronzer, mais highlighter certainement pas. Et bronzer, j'ai peur que ça soit un peu trop lumineux. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Mais bon, en tout cas pour l'instant je suis au Marilou. Donc, et lui il est vraiment génial. Donc je me suis retrouvée à utiliser de l'highlighter tout le mois. Or que d'habitude j'ai du mal à en mettre. Et là j'oublie presque jamais de le mettre. C'est étonnant. Donc c'est vraiment qu'il est bien. Ensuite la poudre de chez L'Oréal, l'infaillible comme ceci. Alors vous savez que j'aime trop le fond de teint infaillible. Par contre la poudre elle est géniale, hyper fine. C'est celle que je porte aujourd'hui aussi. Hyper fine, top. D'ailleurs apparemment ça ne blanchit pas trop, même en caméra avec les lumières et tout. Par contre le contenant quoi. 6 grammes, 10,95 je crois, presque 11 €. Ça c'est cher je trouve, c'est pour du L'Oréal, c'est vraiment pas un petit prix, elle est vraiment très chère cette poudre. Enfin moi je trouve, hein, parce que 6 grammes, vous imaginez x3, ça fait 18 grammes, 33 €. Enfin une 25 grammes, 20-25 grammes en général, tout fait, ou quoi, vous arrivez à les avoir à 30 €. Donc je la trouve vraiment très chère. Après elle est vraiment top. Hein. Donc elle matifie toute la journée, elle est magnifique cette poudre, mais je trouve qu'elle est, pour du L'Oréal, elle est chère quoi. Mais franchement c'est une des poudres que je préfère même, enfin elle détrône un peu toutes mes autres poudres, même la Airspun et tout. Mais le prix quoi, le prix. Il faudrait que je regarde, moi j'ai acheté sur Amazon, hein. Je sais pas si elle est moins chère ailleurs. Mais en plus elle est dure à trouver je crois en boutique, moi je l'ai jamais vue. Hein. J'ai trouvé sur Amazon mais je l'ai jamais vue en boutique. Mais c'est vrai qu'elle est magnifique, franchement, elle fait un bon rendu. Ensuite un crayon de chez Maybelline, les Tattoo Liners. Donc vous savez que mon Cynthia Rowley arrive à la fin et bien évidemment on ne le trouve plus, donc c'est un peu chiant. Et du coup j'ai voulu tester celui-ci sur Amazon aussi qui m'est revenu à presque 7 €. Donc ça c'est vraiment pas cher je trouve. Et alors il est hyper noir, il tient super bien dans la muqueuse, donc tout ce que je demande en fait. Donc ils sont vraiment top et je me demande même si j'achèterais pas d'autres couleurs. J'ai envie d'acheter un vert. D'ailleurs là j'ai mis du noir, c'est vrai j'ai pas pensé, la dernière fois j'avais mis du vert canard comme sur les yeux dans la muqueuse, c'était pas mal aussi. Et là je sais pas pourquoi j'ai mis du noir aujourd'hui, l'habitude. Et du coup j'aimerais bien l'acheter celui-ci en vert, un vert canard comme ça un peu, mais il est plus dispo pour l'instant sur Amazon donc j'attends. Mais ils sont vraiment top ces petits crayons, donc belle découverte. Donc j'ai l'anti-cerne aussi de chez Too Faced. Alors je suis un peu, enfin c'est difficile de vous dire parce que apparemment beaucoup de gens ne l'aiment pas et moi je l'aime bien. Donc je ne sais pas quoi vous dire. Je vais pas vous dire que je l'aime pas si je l'aime bien. Hein, donc je sais pas quoi vous dire. Moi franchement je l'ai en teinte buttercream et il est juste top quoi. Donc moi il tient super bien. Je l'ai testé sur une journée très longue et en plus j'avais fait du sport et j'avais fait un feu au bois. Genre là il faisait froid. Donc j'avais sué 2 fois plus en faisant mon sport et il a hyper bien tenu. Donc ouais, maintenant moi j'ai la peau mixte, je sais pas si c'est ça qui fait, mais moi il a bien tenu, j'ai pas à me plaindre et la teinte est parfaite. Après l'odeur est très forte, ça si vous n'avez pas les parfums dans les produits,
Là vous pouvez oublier. Maintenant ça se sent pas quand c'est sur la peau, hein, c'est sous l'œil. Donc, non, moi je l'aime vraiment bien. Et franchement il file pas plus que ça dans les ridules. Surtout que je l'avais mis sur une longue journée. Et vraiment pas énormément. Surtout que j'ai un côté où j'ai une ridule beaucoup plus forte que de l'autre. Et non, j'ai pas vu quelque chose d'extrêmement grave. Donc écoutez, moi je l'aime bien. Je continue de le tester. Mais on verra si je change d'avis. Mais pour l'instant je l'aime beaucoup en tout cas. Donc voilà. Alors venons-en aux soins. Donc j'ai le produit Vichy comme ceci, Minéral 89, c'est un sérum. Alors le packaging, bon déjà, voilà, le packaging, il est juste sublime, hein. Clairement, canon, franchement, on peut pas mieux, hein. C'est canon. Là ça fait un mois que je l'utilise, alors vous voyez il descend pas très vite non plus, donc ça c'est très bien aussi. Et c'est à l'acide hyaluronique aussi comme aux The Ordinary. Donc j'utilise le The Ordinary le soir, celui-ci le matin ou inversement, ça dépend. Mais tous les deux vont très bien, ils rentrent très bien dans la peau, ils pénètrent très bien et tout. Donc nickel pour mettre sa crème de jour tout de suite après si vous devez vous maquiller et tout. Il est vraiment top, franchement je l'aime vraiment beaucoup. La compo est vraiment pas mal parce que Vichy, voilà c'était pas top mais franchement il s'améliore vachement. Je vais pas dire qu'il est nickel, il est pas nickel mais il est vraiment, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum. Donc et il n'y a pas de, je sais plus qu'est-ce que j'avais regardé, pas d'alcool, pas de parfum. Et je ne sais plus. Il y avait un autre truc qui n'y avait plus non plus. Enfin, qui n'y avait pas non plus. Et je me suis dit, franchement, il est. Question compo, il est vraiment pas mal pour celles qui regardent. Et c'est un très bon produit. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà. Hop. Ensuite, alors ça, on en a beaucoup parlé de cette marque. C'est la marque Hello Body. Donc c'est le baume à lèvres Coco Riche. Et ben, c'est une belle découverte. Moi, j'avais jamais testé les produits de cette marque. Je vous montre la texture. Et en fait je les ai vus sur Amazon donc je me suis dit bon ben je vais craquer pour le baume à lèvres parce que j'avais envie de changer mon luxe en fait et je me suis dit comme il faut un certain montant pour pas avoir de frais de port sur Amazon, je me suis dit bon ben en général quand c'est comme ça je me fais un petit plaisir et là je me suis dit mais je vais commander ça et ben, c'est une belle découverte franchement, je le préfère même à mon luxe en fait. Je suis vraiment étonnée, il hydrate super bien les lèvres, j'adore l'odeur. J'aime trop. La texture, géniale aussi. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, ce matin, en regardant, je faisais un tour sur Facebook. Et là, je vois une promo 40% sur les produits. Je vais arriver à le refermer. Sur les produits Hello Body. Alors, il faut savoir qu'Hello Body, c'est un peu comme Yves Rocher. Hein. Enfin, question prix, non, mais question promo. Il y a toujours des codes promo. À mon avis, du coup, les prix sont un peu gonflés et il y a toujours des codes promo. Enfin, c'est ce que je pense parce que franchement, les produits chez Yves Rocher, c'est pareil. Il faut jamais les acheter en prix plein parce qu'il y a toujours des promos, quoi. Donc, je trouve que c'est un peu pour, à mon avis, pour pousser le consommateur, bien évidemment. Et cette marque, en plus, ben, on en a tellement entendu parler qu'ils ont un peu fait une boulette, je trouve, parce qu'à la longue de trop nous en parler, on n'a plus trop envie de les acheter en fait. Moi, enfin, en tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti. Je les ai, voilà, ça fait je sais pas combien de temps qu'on en parle. C'est la première fois que je franchis le cap et que je les achète. Donc, ce qui est un peu dommage parce qu'apparemment on loupe quand même des chouettes choses. Et là, j'ai vu ce matin qu'il y avait 40%. Et en plus de ça, vous aviez la crème de jour qui coûte presque, c'est 34,99 ou 39,99. Je ne sais plus, c'est un de ces deux prix là. Et elle était gratuite. Je me dis, je suppose qu'il y a un montant minimum d'achat. Je ne vais pas juste acheter un baume à lèvres et avoir la crème de jour gratuite. Et bien si, en fait, vous rentrez le code 40D, le D en majuscule, donc DAY. Vous rentrez ce code là, donc je viens de le commander directement ce matin. Donc lui il était à 19,99, il me revenait à 8 € de réduction, donc à 11,99. Et j'avais 3,90 € de frais de port qui là ne m'ont pas dérangé du tout parce qu'en fait j'ai la crème de jour gratuite avec. Donc c'est comme si la crème de jour m'était revenue à 3,90 €. Donc j'ai payé 15 € et quelques pour ce baume à lèvres et la crème de jour. Donc je vais pouvoir tester en plus la crème de jour avant même ben voilà, de la payer. Donc je suis trop contente, franchement ça vaut vraiment le coup quoi. 15 € pour le baume à lèvres qui en coûte 20 et la crème de jour. Donc je serais de vous, enfin, si vous voulez tester ça, je suis sûre que c'est top. La crème de jour je sais pas, j'ai jamais testé, mais si vous recherchez un baume à lèvres et que vous voulez tester la crème de jour, enfin foncez, franchement je sais pas c'est pour combien de temps, j'ai juste vu ce matin. Donc, et j'ai même essayé mieux que ça parce que j'hésitais à faire des backups de ce produit parce que je l'aime trop et je me suis dit je vais le commander une fois et voir si je sais le recommander avec le code 40D et avoir à nouveau la crème de jour gratuitement. Et oui en effet ça fonctionne hein. Donc après moi je connais pas la crème de jour donc c'est con de faire du backup de la crème de jour mais bon je me suis dit je l'ai gratos quoi donc j'hésite franchement à repasser une deuxième commande. Donc je serais de vous, foncez quoi, c'est une promo top franchement. Ils font souvent des promos mais celle-là
j'avais jamais vu. Et là, la crème de jour, je vais surveiller un peu plus souvent parce qu'à mon avis, dès qu'il y aura un produit offert, je recommanderai ça. Je suis sûre que c'est top et je pourrais tester d'autres produits. Donc, nickel, franchement. Et ensuite, alors ça c'est rare, je l'ai quand même bien entamé, il est à la moitié. C'est grâce à vous d'ailleurs, c'est pour mes produits terminés du coup, parce que les produits pour le corps, moi c'est une calamité. J'ai du mal à les finir. En fait, je les mets le soir et le soir, je suis une couche tard, donc du coup j'ai la flemme. Et donc maintenant j'essaye de les mettre pour me dire il me faut des produits à terminer. Et en plus j'en ai blindé des produits corps, j'en ai encore une blinde de chez The Body Shop et tout. Donc je me dis allez, il faut que tu les termines. Et donc voilà, je suis à la moitié, je suis trop contente. Et c'est la marque Baija. Et c'est une marque, donc on parle pas beaucoup de cette marque, je comprends pas. Elle est juste géniale cette marque. Les baumes à lèvres, les baumes pour le corps, ils sont top, ils rentrent hyper bien dans la peau. Ils ne laissent pas un fini gras comme beaucoup. Et celui-ci c'est à la fleur d'oranger, il y a celui à la rose qui sont trop bons aussi. Celui-ci c'est à la fleur d'oranger. Mon mari aime trop cette odeur, d'ailleurs j'ai le parfum Courrèges fleur d'oranger. C'est pour ça que j'ai acheté ça et ça ressemble vraiment au parfum. Donc, et c'est une compo qui est plutôt pas mal. Alors je pense pas que c'est bio, d'ailleurs il n'y a pas le cycle, c'est pas bio, mais la compo est vraiment pas mal. Mais je trouve ça dommage quoi. Moi j'avais testé celui à la rose, je sais plus quoi d'autre. Et ils font même des bougies, mais apparemment les bougies sont pas bien notées par contre sur Sephora, donc ça à voir. Mais les baumes pour le corps, c'est le deuxième que je teste et je les aime trop quoi. Donc franchement ils sont top. Et alors le contenant énorme aussi. Je sais pas combien de millilitres il y a. Est-ce que j'ai mes lunettes? Oui, j'ai toujours mes lunettes. Donc voilà, il coûte quand même pas donné, mais les promos passent dessus. Hein. Donc il y a 212 millilitres. Donc ils sont quand même pas mal. Contenant en verre, alors moi j'aime bien ça sur ma table de nuit en verre, après certainement pas pour aller en vacances, mais ils font des formats plus petits et ils font même des formats en tube, donc des 75 ml je pense, donc c'est vraiment bien pour tester, vous n'êtes pas obligé d'acheter le gros format. Moi je l'avais testé en plus petit format et puis j'avais eu dans une box d'ailleurs en petit format et après je l'ai racheté en grand format. Donc voilà, c'est tout pour mes tops de ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, déjà si vous avez testé la crème de jour Hello Body, si elle est bien. Bon, je vais la recevoir, mais je serais ravie de savoir déjà à l'avance si elle est bien. Et au moins ça m'aiderait à savoir si je passe déjà une deuxième commande ou si j'attends de la tester avant. Parce que je suppose que le code promo va pas durer 10 ans, j'imagine. Donc n'hésitez pas à me dire aussi vos tops du mois. Et s'il y a des produits que dans les... L'anti-cerne aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a que moi qui le trouve bien en fait? Ou je ne sais pas, je me sens mal du coup. C'est bizarre. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo comme d'hab vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Alors quand tu finis ta vidéo et que tu fais tomber ton blush, je suis ravie. Je sais même pas vous le montrer, hein. Je sais même pas si vous verrez quelque chose parce que c'est complètement foutu. Bon, je vais l'utiliser comme ça, mais je suis bien dégoûtée. Voilà.